Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile américaine réagit à l'ouverture du procès des attentats de Boston. Les internautes australiens témoignent des incendies qui ravagent le pays. Et une vidéo propose de découvrir New York vue du ciel. Un peu plus de 20 mois après l'explosion de 2 bombes à quelques mètres de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, le procès de Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur présumé des attentats, s'est ouvert lundi 5 janvier aux États-Unis, un événement très largement commenté sur la toile américaine. Les internautes du pays sont en effet nombreux à s'être rués sur les réseaux sociaux pour témoigner de leur émotion toujours aussi vive plus d'un an et demi après les attaques survenues à Boston en avril 2013. Des utilisateurs du web qui multiplient notamment les messages pour rendre un dernier hommage aux victimes des attentats, qui ont fait 3 morts et 264 blessés tout en espérant que justice leur sera enfin rendue. Et si beaucoup continuent de faire part de leur tristesse et de leur incompréhension face aux attaques meurtrières qui ont endeuillé Boston, certains ont eux choisi de laisser éclater leur colère sur le web. C'est entre autres le cas des auteurs de ces posts publiés sur Twitter, qui appellent les autorités judiciaires américaines à condamner à mort le responsable présumé des attentats d'avril 2013. Des internautes qui estiment que Dzhokhar Tsarnaev ne mérite pas la clémence et doit payer de sa vie les crimes qu'il a commis. Un point de vue qui ne fait cependant pas l'unanimité sur la toile locale où une partie des utilisateurs affirme que le terroriste devrait plutôt être condamné à la prison à perpétuité. Des opposants à la peine capitale qui avancent que ce châtiment n'est pas la solution dans cette affaire et qui préfèrent voir Dzhokhar Tsarnaev croupir derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Un gigantesque brasier aux portes d'Adélaïde, cette vidéo en accéléré a été mise en ligne par l'internaute Mark Lane pour illustrer l'ampleur des incendies de forêt qui ravagent depuis plusieurs jours le sud de l'Australie. Comme lui, les adeptes des réseaux sociaux de la région sont nombreux à témoigner de cette catastrophe. Certains ont ainsi posté des clichés qui montrent des nuages de fumée menaçant leur maison. D'autres ont quant à eux diffusé des images révélant l'étendue des dégâts dans cette région, où des dizaines de maisons ont été dévorées par les flammes et 13 000 hectares de collines sont partis en fumée. Et alors que des milliers de personnes ont été appelées à évacuer par les autorités locales, les habitants tentent de s'organiser. Sur Twitter, les particuliers mais aussi les hôtels sont ainsi invités à remplir ce formulaire, s'ils sont disposés à offrir un hébergement d'urgence aux sinistrés. Une solidarité qui s'exprime également à l'égard des animaux sauvages qui peuplent les forêts des alentours. Sur Facebook, l'internaute Kerry Goldworthy a ainsi partagé cette vidéo la montrant voler au secours d'un koala venu se réfugier dans son jardin. De leur côté, les pompiers ont eux aussi investi les réseaux sociaux en publiant des cartes permettant à la population de suivre l'avancée des flammes, ou des photos montrant les soldats du feu en pleine action. Des pompiers qui sont plusieurs centaines à être mobilisés pour combattre les incendies les plus violents dans cette région de l'Australie depuis 30 ans. Rendre des gants compatibles avec les écrans tactiles grâce à un fil conducteur, créer des hologrammes en utilisant une tablette numérique et une boîte de CD, ou encore transformer sa vieille webcam en caméra infrarouge avec un morceau de pellicule photo. Voici quelques expériences scientifiques à reproduire chez soi. Des astuces que propose depuis quelques semaines la Royal Institution de Londres à travers de petites vidéos de 6 secondes publiées sur son compte Vine. Un sans-abri qui utilise les 100 $ qu'on vient de lui donner pour acheter de la nourriture qu'il va redistribuer à d'autres SDF. Cette vidéo que le youtubeur américain Josh Paller-Lynn dit avoir tournée en caméra cachée a ému de nombreux internautes, 130 000 $ ayant été récoltés sur le web pour venir en aide à ce généreux sans-abri. Mais cette histoire dont on vous parlait la semaine dernière pourrait finalement n'être qu'un coup monté. Un témoin interrogé par le site Vocative affirme que la vidéo aurait été mise en scène, et le frère du SDF avance lui qu'il s'agit d'une supercherie.
Des scènes de la vie quotidienne à Hefei, une ville de province en Chine. Ces photos ont été prises par Liu Tao, alias Grinch, un employé de la compagnie des eaux dont la mission est de relever les compteurs à travers cette ville du centre de la Chine. Un jour, ce jeune homme de 32 ans a décidé d'emmener son appareil photo lors de ses tournées. D'abord présenté sur les réseaux sociaux, son projet a séduit les internautes et la presse locale. Malgré les sollicitations, Liu Tao ne se dit toutefois pas prêt à abandonner son travail pour se consacrer à la photographie. Découvrir les différents quartiers de New York sans avoir à sortir de chez eux, c'est ce que propose aux internautes Victor Chu à travers ces magnifiques images filmées à l'aide d'un drone. Une vidéo qui permet de visiter la grosse pomme comme rarement auparavant, à retrouver sur YouTube.